Amis Cancer, bonjour et bienvenue sur votre horoscope de ce mois d'avril qui est le mois de la renaissance. Et en plus pour vous, j'ai surnommé ce mois que d'énergie. Oh là là. Alors, vous êtes concerné par cet horoscope si vous êtes bien sûr du signe du Cancer, mais aussi si vous avez un point important de votre ciel dans le Cancer comme l'ascendant, la lune, Vénus pour les femmes et Mars par exemple pour les hommes. Alors en ce mois d'avril, qu'est-ce qui vient vers vous? Les oracles, plus les transits astrologiques vont vous livrer tous leurs secrets et l'oracle de la mère du universel vous donnera son précieux conseil éclairé. Alors, nous commençons par voir quelle est l'énergie globale pour vous en ce mois d'avril, le fil rouge qui va vous porter dans ce mois. Mais avant, je voulais vous rappeler que si vous avez besoin d'être éclairé personnellement sur votre route, si vous êtes dans une période difficile, il peut y avoir de la tristesse, des doutes, des choix difficiles à faire, je vous propose une consultation privée par téléphone qui est fondée sur la vision des oracles et sur l'étude de votre ciel astral de naissance avec les transits actuels et en devenir. Donc c'est vraiment une consultation personnelle. Cette guidance est très complète et elle répondra vraiment à toutes vos questions. Alors, vous pouvez m'appeler. L'appel sur mon téléphone est gratuit et je vous donnerai tous les renseignements dont vous avez besoin pour savoir si cette consultation vous intéresse. L'empereur. C'est une très belle carte. Arcane numéro 4 du tarot de Marseille. L'empereur parle d'autorité, d'une autorité bien assise. Bien sûr, c'est le cas de le dire. Pourquoi une autorité bien assise? Eh bien parce que regardez, avec ses jambes, l'empereur forme le chiffre 4. Dans toutes les religions, dans toutes les philosophies, le 4, c'est le chiffre de la stabilité. On s'en doute, 4, boum, carré, les 4 pieds d'une table, etc. Ça ne bouge pas, 4. Donc l'empereur signifie, en énergie générale, que vous allez maîtriser parfaitement bien ce mois qui arrive à tous les niveaux. Que ce soit sur votre émotionnel, surtout pour vous, amis Cancer, ou que ce soit sur des événements, des choses extérieures, vous allez être dans une maîtrise totale. Alors, rentrons dans le détail de la consultation. Arcanes majeurs. 5. Ce n'est pas rien, 5 arcanes majeurs. Là, on voit vraiment, se dégage effectivement, moi qui ressens ce tirage, une énorme énergie. Alors, nous avons le mat, qui est appelé le fou dans l'Illuminati. Moi, je préfère le mat, 1. Le diable, 2. Le jugement, 3. Le soleil, 4. Et l'impératrice, 5. Vous voyez un peu quelle carte d'énergie à elle seule à chaque fois. Alors, l'as d'épée et le mat. Alors là, ça commence très fort. L'as d'épée indique, mais tout de suite. Voyez le sceptre, l'as d'épée, la concordance. Là, c'est le sceptre du pouvoir et justement, donc du coup, boum, l'épée tranche. Les as, c'est toujours un changement. L'as d'épée indique que vous tranchez, vous-même, attention, on ne tranche pas pour vous. C'est vous qui tranchez. Donc, il semble bien qu'à partir de ce mois d'avril, vraiment, vous avez, comment on dit, on voit depuis quelque temps que vous avez de la chance, que, les énergies pour vous montent, l'amour. On sent bien que vous vous sortez depuis quelques mois maintenant, on peut le dire, 4-5 mois facilement, depuis décembre au moins, de cette c'était plus qu'une torpeur, de ce carcan qui a pu vous prendre, même pour certains, depuis 2 ans avant. Bon, il y a eu vraiment un tournant. Et là, en ce mois d'avril, ça y est, maintenant vous y croyez. Vous voyez, jusqu'à présent, vous vous êtes dit, bon,
Attendons de voir, surtout en bon cancer que vous êtes. Attendons de voir. Et là, ça y est, boum, vous tranchez, c'est bon. Et vous prenez votre route. Vous sentez maintenant que vous pouvez avoir confiance en vous, certainement, excusez-moi, dans la vie, sûrement, en tout cas, pour quelque temps encore. Donc, profitez-en. Le diable. Le diable, c'est une énergie terrible. Lorsque le diable est seul, il est toujours positif. En fait, là, les arcanes, les cartes sont considérées seules. Le diable, c'est que vous sentez en vous, effectivement, des énergies. C'est les énergies de la vie, on en a besoin de ces énergies-là. Et le roi de baguette et l'as de pentacle qui l'entoure nous montrent, là encore, regardez la similitude, que vous êtes dans la maîtrise. Enfin, cancer, vous arrivez à accepter des énergies qui montent, mais vous les maîtrisez. Ça, c'est formidable, c'est tout nouveau pour vous. Hein. Vous avez été souvent dépassé les années précédentes. Et l'as de pentacle, c'est là, vraiment, la notion d'une grande réussite. Dans le tarot égyptien, par exemple, l'as de pentacle, c'est la meilleure carte. C'est le grand, grand, grand bonheur. Donc, une énergie terrible, mais bien maîtrisée, et qui emmène du bonheur. Si nous continuons, le 3 de pentacle, là encore, on nous parle de maîtrise et de créativité. Pourquoi créativité ? Eh bien, parce que le 3, le chiffre 3, là encore, comme tout à l'heure, nous avons vu 4, le chiffre 3, dans la tradition numérologique, c'est la créativité, puisque on allie 2, 1 plus 1, et on obtient un troisième élément, la création que les deux ont faite. 1 plus 1 égale 3, ça me plaît de le dire parce que c'est vraiment, effectivement, très parlant et très symbolique. Le 3 de pentacle, avec référence avec l'as, nous montre, oui, grande réussite, oui, vraiment, on obtient ce que l'on veut, et en plus, on arrive encore à créer là-dedans, à faire sa propre histoire, sa propre affaire. Le soleil, est-ce qu'il est besoin de dire que c'est positif, que c'est la vie, que c'est la chaleur, que c'est la grande lumière ? Il n'y a pas plus grande lumière que le soleil. Hein. Le jugement, c'est un réveil. On nous parle vraiment, on a vraiment l'impression qu'en ce mois d'avril, vous vous réveillez vraiment. Disons, c'est pas ça, mais vous vous accordez le réveil. Vous vous accordez le réveil. Et ça, c'est très important pour vous. Hein, souvent, vous-même, vous taisez. Voyez, là, ouf, on sent dans ce jeu-là, il y a une énergie terrible, là, l'énergie d'une explosion nucléaire. Le soleil, c'est ça, hein, ce sont des explosions nucléaires. L'impératrice, grande maîtrise, empereur, impératrice, on pense même à une rencontre importante, voire à un couple déjà installé, mais qui continue sa vie avec de belles énergies. Et le 4 de baguette, eh bien voilà, dans la stabilité, dans la fidélité, on retrouve un 4. Les baguettes, c'est tout ce qu'on met en place, c'est le côté matériel, les actions que l'on fait. Donc on va agir pour que les choses se stabilisent, restent bien heureuses avec nous. Hein, voilà, enfin avec vous tout au moins. Alors voyons justement dans tout cela le conseil de la mère universelle pour vous. Ouh, ça, elle est belle, celle-là. Elle est belle, c'est la numéro 1. 1, one, uno. Notre-Dame du cœur sacré. Alors, Notre-Dame du cœur sacré vous dit qu'il arrive un moment dans la vie, le long de votre chemin, où vos vieux filets de sécurité deviennent superflus. Vous voyez, hein, on en a parlé. Hein. Comme un Bernard l'ermite qui se débarrasse de sa petite carapace en quête d'une maison plus grande, on doit vraiment accepter à un moment une transition qui peut nous sembler effrayante, hein, surtout pour vous, cancer. Et puis, elle peut aussi générer de nombreuses insécurités, c'est vrai. Alors, peut-être que vous avez l'impression que votre vie devient chaotique, un peu imprévisible, et que votre confiance s'en trouve ébranlée. Mais en même temps, vous voyez que chaque fois que vous faites un petit pas hors des sentiers, en ce mois d'avril, vous êtes largement 20 fois, 30 fois, 1000 fois plus récompensé. La vie vous montre que c'est votre route. Faites des pas de côté. Alors, il ne s'agit pas de changer son chemin de vie. Hein. Je dis bien des petits pas de côté. On a parlé de créativité, ne l'oubliez pas. Osez montrer qui vous êtes. Osez porter vos propres désirs, vos désirs à vous.
ils seront bien accueillis en ce mois d'avril. Alors, eh bien, maintenant, on va faire la focale, en fait. Chouk sur le côté relationnel. Hein. C'est toujours important. On est des êtres humains, on vit, c'est le relationnel qui nous porte. Alors, on va voir ce qu'on a de ce côté-là. L'énergie, l'énergie. Vous voyez, vous dégagez tellement d'énergie que mes cartes sautent. Elles ont envie de participer à ce grand mouvement. Alors voyons justement l'énergie générale relationnelle pour vous en ce mois d'avril, Cancer. Oh, Sophia. Alors, lorsque Sophia vient, vous le sentez, hein, rien qu'en regardant cette image, sa symbolique, vous sentez tous les possibles. Vous sentez tous les possibles. Effectivement, Sophia, c'est ça. Sophia, ça veut dire je m'épanouis. Voilà, je suis en pleine éclosion. Mais c'est drôle, une éclosion maîtrisée à la fois. Vous sentez que ça ne part pas dans tous les sens. Vous sentez que cette fleur a décidé d'éclore, mais dans son milieu. Vous voyez ? Dans sa propre lumière. Plus loin, c'est plus sombre, mais non, elle est là dans sa lumière. Elle ne s'est pas trompée d'endroit. Sophia, c'est vraiment que là, relationnellement, en ce moment, vous êtes là où vous deviez être, en pleine possession de vos moyens et avec une ouverture formidable sur le monde. Elle est belle, elle est vraiment... Elle a l'air douce comme ça, elle est douce, mais en même temps... vous voyez ce rouge sang derrière, elle y va. Alors, on va voir ce que ça nous dit. Allez, on va recouvrir. L'as d'épée et le mat. Sur l'as d'épée, nous avons cette carte qui est une carte qui fait partie des 8 cartes dans ce jeu, qui ont les 4 as, les 4 couleurs. Ces 8 cartes sont particulièrement importantes. Cette carte-là nous dit vous dit qu'il va falloir puiser dans vos propres ressources personnelles. Mais c'est surtout qu'elle nous indique que vous pouvez le faire. Parce que c'est bien beau de dire qu'il faut puiser dans ses réserves, mais on n'en est pas toujours capable, justement. Alors, vous voyez la symbolique du puits. Le seau a été descendu, a été jeté dans l'eau. Il est remonté, il est plein d'eau, d'une eau pure, d'une eau limpide, d'une eau claire, d'une eau fraîche. Et ce seau est éclairé par le soleil derrière. Ça veut dire que vous remontez de vous-même des énergies magnifiques, éclairées, formidables, qui sortent à la lumière et qui vraiment vont éclater. Ça, c'est la carte du bonheur. Alors, vous voyez, c'est vraiment le moment pour vous de prendre votre route à tous les niveaux. Hein, intérieurement, extérieurement, vous êtes vraiment dans cette dynamique-là. Sur le diable, sur le diable, nous avons l'alliance, nous avons la bague. Alors, cette bague, eh bien, elle nous parle de contrat, évidemment, mariage, contrat de travail, contrat, etc. Mais comme ici, on est dans le relationnel, on aurait plutôt tendance à dire que là, on est dans du contrat amoureux. Alors, sur le diable, eh bien, ça veut dire, vous voyez le diable, comme ça nous le tempère quelque part. Disons, comme ça nous le rend sympathique. Là, il ne faut pas en avoir peur, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il vient dynamiser. Et en fait, on nous dit, il peut très bien y avoir une relation qui démarre ce mois-ci, ou qui est déjà là, hein, et qui est très dynamique, même sexuellement, mais oui, disons-le, bien sûr, c'est important, et qui va vers quelque chose de sérieux, parce que ça, c'est un contrat sérieux. On n'est plus dans la bagatelle. Hein. Alors, qui viennent appuyer le diable dans son côté stabilisé, nous avons cette carte. Vous voyez qu'elle est importante aussi, la carte des masques, puisqu'elle fait partie des 4 as, elle aussi, ou des 4 couleurs. Elle fait partie donc de ces fameuses 8 cartes un petit peu différenciées. Se méfier. Il faut se méfier de l'extérieur. Donc attention, Cancer. Vous savez, c'est toujours pareil dans la vie. Hein. Lorsqu'on est heureux, lorsqu'on est heureuse, que ça se voit, hein, on est amoureux, on est amoureuse, eh bien, il y a toujours des jaloux. Alors, c'est juste un petit clin d'œil pour vous dire, attention,
N'oubliez pas que vous êtes un être sensible. Hein. Tout va bien en ce moment, formidable. Mais enfin, on reste ce qu'on est. Donc, vous êtes porté, vous vous sentez plus costaud que d'habitude, et vous avez raison, c'est le cas. Mais attention, les attaques perfides vous touchent encore, et vous toucheront toujours. Il ne s'agirait pas de vous laisser manipuler, parce que la présence du diable, quand même, à côté, même si, évidemment, là, intrinsèquement, ce n'est pas son interprétation, mais elle est là. Et le diable, c'est toujours quelqu'un qui cherche à avoir une emprise, malgré tout. Hein. Il y a toujours ça dans un petit coin de la tête avec le diable. Alors, attention qu'il y ait des gens dans votre entourage, il y en aura, il y en a, qui perfidement vont vous dire « Oh, mais non, tu sais, ce n'est pas quelqu'un pour toi, méfie-toi ». Et ça met, comme on dit, mes amis, le ver dans le fruit, surtout quelqu'un de sensible comme vous. Hein. Il y en a qui diraient « Oui, ben écoute, occupe-toi de tes affaires ». Mais vous, même si vous arriverez à dire ça en ce mois d'avril, parce que vous êtes bien positionné, ça, vous voyez, ça fait un peu de groute-groute dedans. Pourtant, c'est une très belle carte, les cigognes, c'est une des plus belles, que moi j'adore. Pourquoi ? Parce qu'elle nous parle d'un changement par des événements. C'est magnifique. Regardez ces cigognes, elles sont dans leur nid, elles sont sûres d'elles, elles sont en couple, elles s'aiment, elles le savent. Maintenant, elles attendent le signe du divin qui leur dit « Oui, vous formez un beau couple, oui, je vous envoie ce qu'il faut. » Elles attendent leur bébé, entre guillemets, avec le soleil qui est là, qui, comme ici, hein, vous voyez, ça c'est intérieur, ça c'est extérieur. Voilà, c'est pas compliqué. Alors, tout arrive à vous relationnellement en ce mois d'avril. Ça peut être le signe d'une grande rencontre, parce qu'en fait, vous êtes prête, vous êtes prêt, vous ouvrez un peu vos chakras, ou ce qu'on veut, votre corps, votre esprit. Ouf, vous avez plus confiance, vous ouvrez, et en plus, le divin vient vers vous. Ça peut être aussi, évidemment, vous êtes en couple, tout est bien là. Et un événement vient à vous, magnifique, qui, met du bonheur dans l'escarcelle de votre couple. Allez. Sur le 3 de Pentacle, où l'on a de la créativité, eh bien, on voit qu'il y a aussi, on vient vers vous, il y a un messager, il y a des gens qui viennent vers vous, qui vous demandent des choses ou qui vous apprennent des choses qui vont vous permettre d'être dans cette fameuse créativité. Donc, relationnellement, on voit de l'amour, mais on voit aussi, plus que de l'amitié, disons, des choses qui bougent, qui agissent aussi relationnellement autour de vous. On vous porte, on vous envoie des messages, on vous demande, Voilà, hein, c'est important. Alors, sur le soleil, eh bien, le choix qui n'est pas un mauvais choix dans le sens où vous ne pouvez même pas faire de mauvais choix. Pourquoi ? Eh bien, parce que nous voyons que c'est tout simplement que vous aurez une décision à prendre, une route plutôt qu'une autre. Mais ces deux routes qui se séparent là sont bonnes. Quelle que soit la route que vous allez prendre, vous êtes vraiment porté. Une route a vraiment un soleil resplendissant. Mais vous pouvez très bien choisir l'autre qui est plus humble, plus feutré, plus caché, et qui débouche aussi sur un ciel bleu, avec quelques nuages. Mais justement, c'est la diversité. Vous pouvez choisir un chemin facile, très facile, peut-être trop facile pour certains, trop en vue. Vous pouvez aussi choisir un chemin plus discret, mais qui vous amènera aussi à la réussite et à la gloire. On est sur le soleil de toute façon. Alors, sur le jugement, le réveil, le soleil, on ne s'en sort pas. On ne se sort pas des bonnes cartes. Bon, on ne va pas s'en plaindre. Donc voilà, hein, ce réveil, c'est la splendeur, la lumière, la chaleur dans votre vie, c'est le moment. Voilà, il n'y en a pas d'autre. Hein, allez-y, c'est pas la peine d'en faire détonner la lune. C'est pas beau ça ? Regardez, sur l'impératrice, elle nous dit, l'impératrice qui est la grande maîtrise, la grande communicante, avec la lune, nous dit tout simplement que prenez votre temps. C'est parti pour un bon moment là. Voilà ce que dit la lune. Ne vous inquiétez pas, allez-y, chacun son rythme, mais la maîtrise elle est là et vous allez y arriver. Et n'oublions pas aussi pour les artistes par exemple, parce que là on a quand même une notion un peu artistique avec notamment cette créativité. Hein. N'oublions pas, parce que vous êtes quand même un signe d'eau, bien dans le côté artistique. Et bien pour les artistes, on peut même dire aussi que il semblerait bien que la vie reprenne un peu. En tout cas pour vous, amis Cancer, alors à voir, hein, peut-être des petits clins d'œil. Allez, sur le 4 de baguette, la stabilité, on fait tout ce qu'il faut. On voit qu'il y a beaucoup... Alors, un peu de nervosité. Hein, ça, c'est un petit peu de nervosité, mais c'est normal. Des discussions, c'est un nid. Comment on va faire ? Comment on va s'y prendre ?
Elle vient un peu avec la Lune. Prenons notre temps, organisons-nous. On est porté, on est supporté, on nous porte vraiment et on se porte soi-même. Prenons notre temps. Tout ça n'est pas facile, hein. C'est quand même... Le nid nous montre que, effectivement, avec le choix, ça fait tellement longtemps que vous avez le marteau sur la tête, boum, 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 que presque, même si on voit bien que ça y est, vous retrouvez une confiance en vous, mais enfin, vous avez toujours dans un petit coin de votre tête, et si ça se passe mal, et si ça ne va pas. Bon, je dirais c'est un petit peu normal, mais vous particulièrement. Alors voilà, c'est ça. Qu'est-ce que je fais, où je vais? Mais ne vous inquiétez pas. Des conseils sont sur votre route. Vous êtes éclairés, on vient vers vous. Franchement, ce mois d'avril pour vous, Cancer, est très porteur comme un véritable enfin nouveau départ, même si ça sentait bon le nouveau départ déjà depuis quelque temps, mais que vous reconnaissez enfin et que vous vous accordez à vous-même. Alors, voyons maintenant un peu la conclusion de cet oracle relationnel. Oh, le pouvoir intérieur. Regardez comme cette carte est belle, avec cet aigle qui est tellement sûr de lui. Il est superbe, il le sait, il a un pouvoir énorme, et puis en même temps, on ressent de cet aigle une autorité, une autorité bien posée. Ce n'est pas de l'autoritarisme, il a confiance en lui, et on sent qu'il a raison. Voilà, c'est une confiance vraiment solide et juste. Il est dans la justesse de sa force. Ça, c'est intéressant. Alors, écoutez bien ce que vous dit cette carte. Je suis cette force en toi qui te permet de savoir où se trouve ta vérité et qui te donne le courage de te battre pour elle. Je suis ce qui te permet d'être émotionnellement mature et autonome. Très important pour vous, Cancer, ça. Avec moi, tu sais quand tu peux et quand tu dois te débrouiller seul, ou bien quand tu dois aller chercher de l'aide à l'extérieur. Tu sais aussi quelle forme d'aide est bienvenue, ce dont tu as besoin sur l'instant, car tu sais maintenant ce qui est bon pour toi et ce qui ne l'est pas. Grâce à moi, grâce à ce pouvoir intérieur que tu as, eh bien, tu peux maintenant te diriger vers ce qui est bon pour toi. C'est ça qui est important, Cancer, c'est de savoir, de faire la distinction émotionnelle entre ce qui est bon pour moi et ce qui est mauvais pour moi. On l'a dit tout à l'heure, on a dit faites attention ici. Voilà. N'allez pas vers des gens. Si vous avez un doute, n'y allez pas. Voilà, ce n'est pas compliqué. Et bien maintenant, nous allons voir justement les transits astrologiques sur votre ciel de naissance, enfin sur votre signe, de naissance, et voir ce qui vous attend en ce mois d'avril dans le ciel. Alors Cancer, vous êtes ici. Vous allez comprendre pourquoi j'ai surnommé, grâce au transit sur votre signe, votre mois d'avril, des énergies. Que d'énergie. Bien. Tout d'abord, vous constatez qu'en début du mois d'avril, là nous sommes le 1er avril, c'est le ciel du 1er avril, et ce n'est pas une farce, nous constatons que vous n'avez pas de planète chez vous, et en face, il n'y en a pas, sauf évidemment Pluton, mais qui va concerner uniquement les 3e décans du Cancer, et qui ne va pas beaucoup perturber, contrairement à ce que beaucoup pensent à chaque fois, mon Dieu, Pauline, mais j'ai Pluton, mais pas du tout. Pluton a été très mauvaise, c'est pour ça que vous avez ça en tête ces derniers temps, lorsque Saturne est venu la rencontrer. C'est ça qui nous a montré qu'il y allait avoir un gros souci sur la planète. Et effectivement, il y a eu. Mais maintenant, c'est fini. Saturne, enfin, c'est fini, en tout cas dans le ciel astral. Le souci n'est plus marqué. Saturne s'est éloignée de Pluton et elle n'y reviendra plus avant quelques années. Bien. Et c'est cet aspect Saturne-Pluton que vous avez en tête, dont on vous a beaucoup parlé, qui est un aspect extrêmement dépressif, voire dangereux. C'est fini. Alors, donc, les cancers du 3e décan qui ont Pluton en face, eh bien au contraire, Pluton va maintenant avoir son premier sens, son sens premier, de la mort des choses inutiles et surtout, quand on pense à mort avec Pluton, il faut surtout penser à
résurrection. Donc vous voyez au contraire, amis cancer du troisième décan, que vous êtes plutôt justement, alors pour le coup, vous, dans une phase intense de résurrection. Bien. Donc voilà, sans plus. Pour tous les cancers, donc, vous voyez que vous avez la planète Mars, qui est la planète du dynamisme, voire dieu de la guerre, juste dans votre dos, comme on dit en astrologie, derrière, chez les Gémeaux. Et ça, là, déjà, vous voyez, en début de mois, vous sentez qu'elle vous booste. Là, vous sentez derrière vous. Vous savez, c'est comme quand on était petit et que les parents dans le dos, mais oui, vas-y, nous pousser sur les épaules, vas-y, vas-y, c'est à toi, vas-y. Voilà, vous voyez, ça rappelle un peu ça. Donc, attention, ça va venir, justement, là, dans ce mois. Et puis, nous voyons que nous avons un carré du Soleil et de Vénus. Là, c'est l'amour-lumière, l'amour chaleureux en bélier, l'amour-passion. Mais ce carré n'est pas du tout, du tout, du tout mauvais. Pourquoi? Eh bien, parce que grâce à Uranus, qui, elle, est en sextile avec vous, Uranus, justement, planète de l'électricité, de la passion aussi, eh bien, elle vous porte chance. Donc, en fait, on va dire, elle atténue les côtés qui pourraient être mauvais, inattendus, enfin, comment dire, un peu costaud, pas du tout. Au contraire, donc, vous voyez que l'énergie arrive chez vous. Alors, vous allez voir, on va avancer de 15 jours et on va se mettre au 15 avril, mi-avril. Alors, mi-avril, Mars s'est rapproché de vous. Regardez, elle n'est plus qu'à 5 degrés en arrière. Là, vous savez, vous la sentez encore plus, la pression se fait forte. Mais oui, vas-y, vas-y, je te dis, c'est à toi. Bon, ok, on écoute. Et puis, nous avons effectivement le Soleil et Vénus qui se rapprochent d'Uranus. Alors, en milieu de mois, c'est un peu les mêmes énergies qu'au début du mois, sauf si vous voulez que retenez qu'elles vont être encore plus pressantes, encore plus, vous allez les ressentir, ces énergies amoureuses notamment, hein, voire de créativité, parce qu'on parle d'amour, mais n'oublions pas aussi que Vénus, c'est la créativité. Donc, elles commencent vraiment à s'élever très fortement, d'autant plus que la Lune est dans les parages. Et si nous allons à la fin du mois d'avril, nous voilà au 29, hein, pour faire bonne mesure, eh bien, ça y est, oh, 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 Mars est passé chez vous, ami Cancer, donc depuis à peu près, allez, 5 jours, hein, 5-6 jours, et donc, ça y est, elle est chez vous, elle a une grande dynamique et vous en avez besoin. C'est vrai que lorsqu'on voit Mars arriver, souvent on a peur, on dit oui, 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 aïe, aïe, aïe. Oui, alors c'est vrai que lorsque la planète Mars arrive chez vous, il faut faire attention aux accidents, aux couteaux, au trajet en voiture. Soyez quand même prudents. Attention, en fait, si vous voulez, mes amis, aux gestes brusques. Vous voyez, c'est ça qui est important. Mais quand même, Mars, c'est le signe d'un grand dynamisme et elle va rester bien plus d'un mois chez vous, bien plus que le mois d'avril. Et du coup, regardez aussi qui est passé dans le taureau, qui est un super copain à vous. Eh bien, le Soleil qui vient rencontrer les bonnes surprises, Vénus avec Mercure pour la discussion en amour, mais même aux finances, au niveau d'un projet, de la créativité. Tout le monde là, de gros, gros, gros aspects, un gros aspect, une belle conjonction, très amie avec vous. Mars vous dynamisant, on peut vraiment dire qu'en ce mois d'avril, vous explosez tous les compteurs. Et maintenant, voici votre surprise du mois d'avril. Alors, vous allez choisir une carte surprise. 1, 2, 3, 4, 5. Choisissez. Si vous avez choisi la carte numéro 1, une surprise en amour en ce mois de renaissance. Carte numéro 2. Alors là, tout vous est possible. Faites un vœu et il devrait se réaliser. Carte numéro 3. Schling, 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 schling. Regardez, des espèces sonnantes et trébuchantes, des sous. Carte numéro 4. Oh, quelqu'un vous dit quelque chose. Quelqu'un qui compte, quelqu'un que vous admirez, quelqu'un qui est au-dessus de vous, qui vous ravit. Et ça vous fera avancer énormément pour la suite.
Carte numéro 5. Un voyage, un petit départ. Il serait temps qu'on puisse en faire quand même. Eh bien vous, ça sera le cas en avril. Voilà pour vous mes amis. Alors, merci de liker parce que c'est important. Merci, 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 merci de liker, de partager cette vidéo et puis de me mettre ce que vous pensez. Oui, mettez-moi ce que vous pensez. Ça m'éclaire. Vraiment, ça m'éclaire et puis ça me fait plaisir. Je suis comme le petit poussin qui sort de l'œuf. Où sont les commentaires? Où sont les commentaires? Voilà mes amis. Je vous souhaite vraiment un beau mois d'avril. C'est vraiment le mois de la renaissance, le temps de laisser derrière l'hiver et de partir dans ce printemps à l'assaut de l'été et de la rentrée prochaine. Bon, mais donnons-nous un peu de temps. Nous n'y sommes pas encore. En tous les cas, plein de belles choses à vous, plein d'ouvertures, enfin des ouvertures et des possibles. Et...